Bonjour à vous tous mes petites lumières, donc aujourd'hui j'ai rien préparé, on va se laisser guider par ce qui vient. On est bientôt à la pleine lune, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous annonce au niveau de la pleine lune. Alors on va prendre l'oracle justement de la pleine lune pour voir un petit peu ce qu'on nous annonce. Alors s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages pour les petites lumières en général? Alors bien sûr c'est une guidance qui est générale, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Faites preuve de discernement, écoutez votre intuition. N'essayez pas de nourrir un mental et un ego si ça ne vous correspond pas. Lâchez prise, allez voir sur YouTube, il y a d'autres vidéos qui pourraient peut-être éventuellement vous correspondre au mieux. On parle de votre volonté, mais on a les peurs. Peut-être que certaines volontés ne sont pas acquises parce qu'il y a des peurs qui font barrage. La nourriture, pour moi, c'est la manière dont vous nourrissez votre mental. C'est-à-dire que là, on a encore les peurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont impactées par leur volonté parce qu'ils nourrissent peut-être trop leur peur. Pourtant, on vous dit que vous êtes puissant. C'est vous qui allez nourrir la volonté, hein, et pas l'inverse. Ça ne va pas se nourrir toute seule, hein, votre volonté. Ça va vous demander certainement de passer certaines barrières. Et souvent, la pleine lune, ça met en lumière justement de gros désirs de cœur ou justement de grosses peurs. On vous dit de vous concentrer sur la beauté du cœur. On a la protection avec la sagesse. Vous êtes protégé de toute façon. Vous avez déjà fait entrer la sagesse dans votre vie, mais il y a peut-être encore de la nourriture, des peurs. Vous voyez, il faut apprendre à remettre. Dans le mot pardonner, il y a donner sa part. Il est temps peut-être de remettre tous vos peurs, hein, parce que vous voyez, on a les peurs qui sont inscrites ici avec remettre. On vous dit peut-être qu'il est temps de remettre vos peurs et de changer la nourriture que vous amenez dans l'esprit, de vous concentrer un peu plus sur la beauté du cœur, sur les choix du cœur pour accéder à vos volontés. Et voyez, la volonté, c'est la carte numéro 13. Il n'y a pas de hasard, j'ai pas mis les yeux dessus pour rien. C'est la mort pour la renaissance. Il faut remettre pour pouvoir renaître. Et voyez, c'est la beauté du cœur qui va vous apporter l'épanouissement. On vous influence à vous épanouir en vous recentrant un peu plus sur la beauté du cœur. Donc je pense que cette pleine lune va surtout vous permettre de vous libérer, de remettre les peurs pour accéder à la volonté du cœur. Et en plus, vous êtes déjà prêt à accueillir parce que pour moi, il y a des personnes qui sont rentrées déjà dans la sagesse. Vous avez déjà la sagesse intérieure pour rentrer dans la beauté du cœur, mais il y a encore cette nourriture de peur qui vous ralentit. Et ça va vous demander un travail d'introspection. Mais on a l'abondance et on a l'équilibre qui revient. Et on a l'acceptation. Il faut accepter de remettre des choses qui vous ralentissent, qui ne vous correspondent plus, afin d'aller vraiment vers les désirs du cœur et d'accéder à vos volontés les plus profondes. Parce que l'oracle de la lune, c'est l'intériorité. Donc c'est vos désirs les plus profonds. Mais ça demande à remettre les peurs et se débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, regardez, on va rester un petit peu dans l'intériorité. On va prendre l'oracle de la voix des âmes. Vous voyez, il y a une libération. Je pense que cette pleine lune va vous permettre de vous libérer, c'est pour ça qu'on avait remettre, de vous libérer de certaines choses pour accéder à la volonté du cœur. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo et qui voudraient des conseils par rapport à cette pleine lune? Voyez, il y a l'effet miroir. Vous êtes vous êtes le miroir de l'attraction. Je vous avais déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Vous êtes le miroir de l'univers. Donc, remettez à l'univers ce dont vous n'avez plus besoin, notamment vos peurs, puisqu'elles sont concentrées sur les peurs. Remettez vos peurs et permettez à l'univers de vous renvoyer l'abondance du cœur, les messages du cœur. Mais voyez, en d'autres decks, je vous parlais de remettre, on a le pardon, donner sa part. Faire un don de sa part à remettre à l'univers.
et vous verrez de nouvelles choses arriver en effet miroir. Vous êtes le miroir de l'univers, hein. Tout comme vous avez, je ne vais pas le redire, mais pour ceux qui viendraient de nouveau sur la chaîne, c'est à souhaiter. D'ailleurs, je vais vous demander un petit coup de pouce parce que ça fait quand même un moment que la chaîne est créée et elle ne grandit pas. N'hésitez pas à partager, hein, à liker, à laisser des commentaires aussi. Ça fait plaisir aussi d'avoir des petits messages pour que les autres puissent aussi obtenir leur message. Vous voyez, il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose. Il y a même les larmes. Vous êtes en manque de quelque chose. Mais changez ce manque. Dites-vous que le manque, il vient de l'intérieur de vous. Le manque n'existe pas. Ça dépend comment vous remplissez ce manque. Avec quelle pensée. Et là, on a besoin de remettre pour pouvoir obtenir quelque chose d'autre. Et on parle bien de vous, hein. Toi. On a le calme et ici on avait vu la sagesse. Donc pour moi, vous voyez, j'ai encore le message de la libération. Il y a besoin de se libérer du manque, des peurs, de ce que vous n'avez pas, parce que vous avez tout en vous. Vous êtes tout équipé à l'intérieur de vous. Cherchez pas à l'extérieur, cherchez en vous. C'est pour ça qu'on parle de vous. Et ici, rappelez-vous, on avait la beauté. C'est vous. Vous ne manquerez pas si vous comblez vous-même. Voyez, l'enfant, pour moi, par rapport au manque, peut-être que votre enfant intérieur, parce qu'on a tous un enfant intérieur, et souvent ce qui nous opprime, ce qui nous ralentit dans le processus de l'âge adulte, ce sont nos peurs, mais nos peurs, elles viennent de l'enfance. Sinon, elles n'existeraient pas. Donc peut-être que dans l'enfance, il y a eu un manque, parce que ça vient de la relation karmique. On a tous un karma. Vous êtes tous arrivés, mes petites lumières, avec un karma sur cette terre. Et certainement que dans votre enfance, il y a eu un manque, mais ça fait partie de la relation karmique. C'est pour ça qu'on a l'effet miroir et c'est pour ça qu'on avait remettre. Vous devez remettre à l'univers votre karma. Ça va vous libérer des manques. Ça va vous réconcilier avec votre enfant intérieur et ça va vous permettre de retrouver le calme et en effet miroir d'attirer de nouvelles choses à vous. Donnez ce que vous n'avez plus besoin. Et après, voyez, en d'autres textes, on a le message d'apaisement. Il va y avoir un apaisement. Écoutez votre enfant intérieur. Vous savez, moi j'ai choisi l'hypnothérapie, pas pour rien, parce que on parle à l'inconscient. Parlez-vous à vous-même. Croyez-moi, par expérience, on obtient des réponses de son inconscient. Posez-vous des questions le soir quand vous êtes posé calmement dans votre lit. Demandez à votre corps, demandez quel message votre inconscient a à vous faire remonter à la surface, qu'est-ce que vous devez libérer. Et la nuit, votre inconscient va travailler et il vous ramènera dans la matière ou des pensées qui feront que votre conscience vous ramènera des choses que votre inconscient a ramenées pendant la nuit, des réponses auxquelles vous vous êtes posé des questions. Essayez de le faire et pourquoi pas échanger ensemble, me refaire des retours et me dire ce que vous en avez pensé. Mais là, il y a besoin de remettre quelque chose parce que ce manque qu'il y a de l'enfant intérieur en vous, il crée des peurs. Le manque peut-être de confiance en soi, le manque d'argent, tout ça, ça vient avec l'éducation que vous avez pu avoir, même pourquoi pas le manque d'amour, tout simplement. Mais votre enfant intérieur, il va se nourrir de ce que vous pensez. Faites ce travail-là, posez-vous des questions. Voyez, je vous parlais de message d'amour. Il y a peut-être un manque d'amour, mais votre enfant intérieur, il a besoin d'amour. C'est-à-dire que votre enfant intérieur, c'est vous. Si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous serez toujours en manque. C'est à vous de vous aimer. N'essayez pas de combler le manque d'amour ou peu importe le manque qu'il y a en vous. N'essayez pas de le combler dans un monde extérieur. Comblez-le en vous. Aimez-vous, faites-vous des câlins, prenez-vous dans les bras. Faites-vous du bien. Parlez-vous à vous-même. On parle bien de vous là. On vous influence à vous envoyer des messages d'amour et le manque disparaîtra. Ça fait partie de votre karma. Vous avez peut-être vécu dans votre vie enfant un manque, peu importe lequel, mais là on parle d'un manque peut-être d'amour, mais ça va disparaître dès l'instant où vous allez vous aimer vous-même. Apprenez à vous aimer, c'est vraiment la base. Et voyez,
Ce calme va amener le message de la libération. Parce que pour moi, là, on est en dualité. Il y a des conflits intérieurs. Parce qu'il y a des choses à remettre. On ne peut pas, tout comme l'arbre en automne a besoin de se détacher de ce qu'il n'a plus besoin pour pouvoir accueillir au printemps prochain de nouvelles floraisons, eh bien vous, vous êtes cyclique. C'est pour ça que la pleine lune, elle met en lumière ce qui doit être libéré. Elle met vraiment en lumière ce que vous devez travailler en vous. Et là, on vous demande de remettre. Remettez, votre enfant intérieur a besoin de remettre des choses qui ne lui appartiennent pas. Vous avez eu une éducation parentale, sociétale, enfin tout ce qui nous conditionne à rentrer dans des cases finalement, même l'éducation euh, nationale, le cursus scolaire. Eh bien, votre enfant intérieur, il a besoin de se libérer de tout ça parce que ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient plus. Comblez-vous avec votre propre amour. Aimez-vous. Et après, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile d'accueillir l'amour extérieur. Il faut d'abord que ça passe par l'essence même de sa propre racine, de sa propre sève intérieure. C'est vraiment important. Ça fait quelque temps qu'on en parle au niveau des guidances, que j'en fais un peu plus part dans l'ouverture, mais c'est vraiment important que vous combliez ce manque. Votre enfant intérieur a besoin de remettre le manque et de pouvoir accueillir en effet miroir ce dont il a besoin pour permettre la libération et d'accueillir ce que vous devez accueillir. Et pas continuer de retenir ce qu'on vous a éduqué, ce qu'on vous a appris. Redonnez à l'univers ce qui ne vous appartient plus. Et vous verrez, le manque va disparaître. Quand on est en manque, c'est qu'on cherche quelque chose. Mais ce que vous cherchez est au fond de vous et non à l'extérieur. C'est bien à l'intérieur. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque là je me suis vraiment concentrée sur l'intériorité. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe dans la matière. Déjà, on vous dit que vous avez le pouvoir de dire oui. Bien sûr, vous êtes souverain en votre royaume, c'est votre vie, c'est votre décision et ce sont vos choix. Donc apprenez à dire oui, même si vous avez peur que ça contrarie un entourage. Peu importe, c'est votre mission de vie, pas celle des autres. Vous êtes venu ici, dans cette réincarnation, pour vivre votre vie et non vivre celle des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des énergies des petites lumières qui regardent cette vidéo? Les peurs. Ici, on avait les peurs avec l'enfant intérieur. Il y a des personnes qui ont peur de la réussite. C'est peut-être ça qui crée aussi le manque. Mais la réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Ici, on avait quand même en énergie de globalité l'effet miroir. Donc, si vous matérialisez dans vos pensées vos rêves les plus profonds, vous allez les voir arriver. Mais pour ça, il faut faire comme l'histoire du placard de son armoire, vider ce qui ne vous correspond plus, ce qui est trop petit, ce qui n'est plus d'actualité pour vous. Vous aimez bien il y a 10 ans, mais aujourd'hui vous n'aimez plus. Libérez, faites la place dans vos placards, accueillez de nouvelles choses et matérialisez de nouveaux rêves. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Oula! Bah, on va prendre celles qui se sont retournées. Parce que là, il y a une histoire d'ego. On vous dit qu'en fait, votre ego, il est en train de vous jouer des tours. C'est votre partie mentale. Elle vous joue des tours, elle vous raconte des histoires, même en plein jour. Parce qu'elle est habituée à vous ramener à une éducation, à une habitude sociétale, parentale, peu importe, qui fait qu'en fait, vous êtes toujours en train de ramener quelque chose à quelque chose que votre mental peut gérer. Donc, il va, excusez-moi, peut-être qu'il y a des communications aussi à avoir, à libérer la parole, parce que je suis gênée au niveau du plexus. Là, j'ai une oppression au niveau du plexus solaire. On a du mal à recevoir, parce qu'on a du mal à prendre position pour soi, et on est en manque. Et peut-être que votre ego, il vous raconte des histoires, peut-être qu'il vous remet vous en question, alors qu'au final, non. Écoutez la beauté du cœur et vos réponses sont intuitives. Parce que là, on est en train de vous dire que ça, c'est en train de vous raconter des histoires et du coup, ça éteint votre partie lumineuse et authentique
Et ça vous déconnecte de votre essence, de votre vérité, parce que ça ne résonne plus avec vous. Reconnectez-vous à votre soi intérieur, à votre enfant intérieur. Redonnez ce que vous n'avez plus besoin de donner et accueillez ce que vous avez envie d'accueillir en effet miroir avec la loi de l'attraction. J'espère que c'est clair parce que pour moi ça l'est, mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et voyez, l'effet miroir rend des grâces et les bénédictions se multiplieront. Et ça, c'est une vérité. Plus vous allez envoyer des vibrations avec votre cœur positives, plus vous allez vous libérer de ce qu'il y a de négatif et plus vous allez voir arriver des petites choses dans votre vie qui va vous combler à l'intérieur. Je ne parle pas d'un comble extérieur, je ne parle pas d'un cadeau. Quand on parle de cadeau dans les cartes, ce n'est pas forcément le présent dans la matière, c'est-à-dire on vous offre quelque chose, on vous donne quelque chose. C'est aussi le cadeau d'être en vie, d'avoir à manger dans son assiette, d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir une bonne santé. Ça, c'est un cadeau. Et c'est vous qui vous le donnez. Ce n'est pas les autres qui vont vous ramener une meilleure santé, une meilleure abondance, à manger dans votre assiette. C'est bien par la propre force de vos mains, de vos actions dans la matière qui font que vous avez ça au-dessus de vous et autour de vous. Donc ça, ce sont des cadeaux que vous vous faites chaque jour. Donc continuez et ne gaspillez pas, vous faites les bons choix. Parce qu'il y a des personnes qui confondent la circulation de l'abondance avec les ressources matérielles. Et juste avant, j'étais en train de vous dire ça. Vous voyez, comme quoi, je n'avais pas besoin de lire la carte pour vous délivrer le message. Donc, recentrez-vous sur vous et faites-vous ce cadeau de vous remercier déjà en priorité, vous, chaque jour, de vous amener à manger dans l'assiette avec vos propres actions. Et là, vous ne serez plus en manque. Cherchez ce qui vous manque finalement. Ce qui vous manque, c'est ce que les autres ne vous comblent pas. Mais il n'y a que vous qui pouvez combler à l'intérieur. On a une victoire qui arrive. Ok, on va aller voir un petit peu. Oula. On parle d'étrangers. C'est comme si on avait mis de la distance avec ses rêves. C'est comme si vos rêves ils étaient étrangers. Vous avez des rêves à l'intérieur de vous, mais ils sont devenus étrangers. Peut-être que justement, vous travaillez et vous faites les choses par habitude, par éducation, mais pas par foi, par foi intérieure et par rêve profond. Il y a un retour. Un retour sur une victoire. Et c'est une totale réussite. Elle est tombée, vous ne l'avez pas vue, mais c'est une totale réussite, cette victoire. Vous voyez, il faut lâcher la culpabilité, remettre, redonner, pardonner, donner sa part. Libérez-vous de ça, parce que là, j'ai de la culpabilité par rapport à la famille. On culpabilise par rapport à des membres de sa famille. Ok, bon ça c'était retourné. On parle de joie, d'abondance, dans l'amour, peut-être aussi dans l'argent. Je vais couper, je vais faire un miroir pour voir. Justement, comme cette guidance, elle est partie en effet miroir, eh bien on va regarder ce qu'on a en effet miroir. Voilà. On a du mal à prendre des choix par rapport à sa mission de vie. Soit on a du mal à faire des choix par rapport à sa famille, par rapport au fait qu'on a des obligations familiales, et ça nous met en plein carrefour. Soit vous prenez vos directions pour vous, soit vous les prenez pour les autres. Mais il va y avoir n'importe comment des décisions. Donc lâchez la culpabilité par rapport à une certaine éducation ou je ne sais quoi d'autre encore qui vous retient pour accueillir de nouvelles choses et amener la victoire sur les rêves. Parce que là, c'est comme si vous aviez mis de côté vos rêves, c'est à distance de vous, c'est même étranger vos rêves, c'est limite, vous les avez complètement occultés parce que vous êtes rangé dans une forme de culpabilité peut-être par rapport à des choix, des obligations familiales. Mais de toute façon, vous allez être amené à faire des choix pour votre destinée. Et ça va vous demander de mettre en action certaines choses. Parce que ça ne va pas arriver tout cru dans les mains. Je suis un peu brute de décoffrage. Là, on parle encore de l'hérédité, de la famille. Vous voyez, après cette victoire, pour moi, il y a une tranquillité. Il y a un verdict qui arrive en influence. Il y a des choses qui vont être tranchées là. Vous voyez, elles retombent. On parle de votre intuition. Écoutez votre intuition. J'ai encore le carrefour. Il va falloir faire des choix par rapport à quelque chose qui vous retient du passé, peut-être d'une histoire de famille.
qui vous retient et qui vous met en plein dilemme, qui fait que vous mettez peut-être à distance des rêves de votre vie, mais là, vous êtes en plein dilemme, en plein carrefour. Il y a besoin d'écouter son intuition dans sa maison intérieure. Peut-être par rapport à une histoire de couple aussi. On vous dit de prendre de la hauteur. Vous voyez, regardez, prendre de la hauteur avec une longue vue. Voyez les choses sous un autre angle. Par rapport à cette situation, moi j'ai vraiment cette sensation que vous devez vous détacher des éducations, des obligations qui vous attachent, qui créent certainement le manque et qui vous met à distance de vos rêves, prendre de la hauteur et visualiser les choses sous un autre angle. J'avais donné plusieurs fois cet exemple, je ne sais pas si je l'ai déjà fait dans les guidances, mais en tout cas j'ai déjà fait en situation personnalisée avec des personnes, que quand vous regardez un match de foot, vous êtes ou dans les gradins ou derrière l'écran sur votre canapé. Votre vision, elle est à l'extérieur, en hauteur. En revanche, les joueurs qui sont tous à tout niveau ne voient pas les possibilités de passage pour une balle. Donc on a besoin de prendre de la hauteur. C'est pour ça que nous, notre vision d'extérieur dans les gradins fait que parfois on ne comprend pas pourquoi le joueur ne passe pas cette balle-ci à tel endroit ou à un autre endroit alors qu'il y a une grande ouverture. Mais il est au même niveau que les autres joueurs, donc il ne voit pas les possibilités. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur sur votre situation, d'avoir un regard peut-être extérieur, de voir sous un autre angle avec l'intuition. Écoutez votre intuition, voyez les choses sous un autre angle. Sortez des obligations dans lesquelles vous êtes rangé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Parce que là, on parle de connaissances. Pour moi, dans l'année en cours, vous allez avoir connaissance de certaines choses. Vous allez avoir des informations qui vont arriver. Peut-être par rapport à une prise de conscience, je ne sais pas. Hein. Là, on parle d'un contrat d'ici 2 semaines. Mais on me dit peut-être. Eh oui, peut-être. Tout va dépendre de... Vous êtes libre arbitre. Vous avez un libre arbitre. Ou d'accepter ou de refuser. Vous êtes souverain votre royaume et vous êtes décisionnaire de tout. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas par rapport à ce contrat, on ne sait pas par rapport à cet engagement, cette officialisation, parce qu'on a besoin de mettre fin à une situation. Et on vous dit que pour mettre fin à cette situation, regardez, j'ai tous les outils. Vous avez tous les outils pour ouvrir le coffre. Le coffre, c'est vous, c'est votre intériorité. C'est quand on parle du génie. Le génie sort d'où? Il sort de la lampe. Eh bien là, pour votre vie, c'est la même chose. Ce qui va faire les vœux dans votre vie, c'est de faire sortir les rêves intérieurs, les désirs les plus profonds. Et c'est bien vous qui allez vous servir des outils pour faire sortir ce génie. C'est pas quelqu'un qui va venir avec une clé ouvrir l'intériorité de vos propres rêves pour vous les mettre en action. Bien sûr que non. Là, on parle de contrat d'âme sœur. Ok. J'ai vu, mais peut-être qu'elle va retomber. Hein. Voilà. Là, on est inquiet. On est inquiet, c'est pour ça qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on est tracassé, on est contrarié. On voit que les problèmes et ces problèmes créent le manque. Et du coup, on est à distance de ce qu'on veut en fait. Ça amène peut-être même les énergies de colère. On parle encore de lien karmique. Hein. Ça fait partie du karma. Vous devez libérer les choses du karma avec votre enfant intérieur. Vous voyez, ça ressort. Les liens karmiques sur le passé. On parle d'une consultante. Peut-être que c'est une féminine ou bien votre partie féminine. En tout cas, on est en guérison sur les peurs. On parle du mois de janvier. Peut-être qu'au mois de janvier, il va y avoir une meilleure compréhension des choses. Et c'est pour ça qu'on dit peut-être, parce que tout va dépendre du processus intérieur que vous allez faire pour remettre ce que vous avez à remettre à l'univers et pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Dites-vous, inconsciemment, vous donnez tout le temps et recevez tout le temps. Faites déjà ce travail-là. C'est tout petit, mais inconsciemment, vous recevez et donnez constamment. Et je vais vous dire dans quel domaine. Votre respiration, votre vie vient d'un donner et un recevoir. Quand vous inspirez, vous recevez. Quand vous expirez, vous donnez. Et vous n'en avez pas conscience. Et pourtant, c'est ce qui vous maintient en vie chaque jour. Donc tout va dépendre de comment vous allez remettre à l'univers et comment vous allez accueillir autre chose. Il y a des propositions qui arrivent en septembre pour vous. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles offres. Pour l'instant, on est sans lien.
par rapport à un contrat, parce qu'on ne sait pas. Et c'est par rapport à des liens karmiques. Et regardez ce qui sort là. Vous voyez, je les ai même pas, elles sont là. Il y a un pardon. Il y a des choses négatives à pardonner. Vous voyez, négatif, pardon. Si vous voulez accueillir autre chose, il va falloir sortir du négatif, sortir des peurs, sortir du manque et donner sa part. Et celle-ci, elle reste. Qu'est-ce que c'est? Voilà, parce que là, on a des personnes qui sont sous influence, qui sont dans la manipulation. Peut-être que vous, c'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, vous avez le pouvoir de dire oui. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas encore être souverains en leur royaume. Et du coup, eh bien, quand on n'arrive pas à dire non à quelqu'un, eh bien, on devient dirigé par l'autre. Quand on ne prend pas la décision pour soi et qu'on laisse les autres prendre la décision pour nous, on devient la marionnette, on devient le pantin de quelqu'un d'autre. Donc c'est important. Alors, j'ai envie de prendre Béline. Et au pire, on reprendra The Fool Sentimental. Vous voyez, la grâce, c'est pareil. La grâce, c'est pas le miracle comme ça qui arrive spontanément. C'est se reconnecter à la grâce intérieure, à sa partie divine. Votre cerveau, il est constitué de 2 hémisphères. La partie mentale et la partie divine, l'instinct. Faites-vous votre grâce d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre instinct. C'est ça la grâce. D'où le dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et vous serez gracié. Voilà, on parle encore de la beauté du cœur. Être dans la beauté du cœur comme on avait ici. Reconnectez-vous à la beauté du cœur, à vos rêves. Vous voyez ? En étant vers la beauté du cœur, vous êtes vers la grâce. Vous êtes gracié parce que vous êtes à l'intérieur de vous. On a le plaisir qui arrive. Et oui, quand vous allez retrouver la beauté du cœur, vous allez retrouver le plaisir. Le plaisir d'être en vie. On parle encore d'un héritage. C'est comme s'il y avait quelque chose par rapport à l'hérédité. Vous voyez, pour moi, on a besoin de déconstruire pour reconstruire. Les ruines, on a besoin de déconstruire ses peurs, on a besoin de déconstruire tout ce qui a formé l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Vous avez besoin de tout démolir, tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce qu'on vous a appris, les cases dans lesquelles on vous a rangé, qui font qu'en fait aujourd'hui ça crée le manque dans votre vie parce que peut-être que par habitude vous avez appris à recevoir d'un monde extérieur et on vous dit qu'en fait c'est la grâce intérieure qui va vous permettre de quitter vos peurs. Parce que là, vous voyez, j'ai les honneurs qui arrivent. Après la déconstruction, pour moi, j'ai les honneurs. Vous voyez, et on se fait une véritable campagne, une véritable retraite à la campagne, à l'intérieur de soi. Et on se refait une meilleure santé. Ça paraît logique. Et là, j'ai l'union qui arrive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la carte de l'union. Ça peut être aussi l'union avec soi-même, hein, parce qu'on a, vous savez, un équilibre intérieur, un féminin et un masculin. Donc parfois aussi, on est obligé de rééquilibrer avec ces deux parties-là, parce que parfois, on a des personnes qui sont plus facilement dans leur partie féminine, donc peut-être plus dans l'instinct, plus dans la sensibilité, plus dans leurs émotions intérieures. Et dans la matière, on manque d'action, parce que la polarité masculine, c'est la matière, c'est l'action, c'est aller mettre en avant les choses pour qu'on les voit arriver. Donc en tout cas, il y a une union. C'est possible que ce soit une union au niveau du couple. Parce que là, on parle de réunion au niveau du couple. On a besoin de se réunir au niveau du couple. Alors, si vous entendez parler à côté, c'est mon fils. Vous voyez, là, on a la trahison. Peut-être qu'il y a eu des trahisons par rapport à l'union. Et on a besoin de réunir. On a des nouvelles. Peut-être qu'il y a même des nouvelles qui sont déjà arrivées. On a besoin de se réunir avec son union au niveau de la passion. On a besoin de retrouver de la passion dans sa vie. Mais vous voyez, c'est encore sur les peurs. On occulte en fait encore ses propres passions, ses propres rêves.
Il va y avoir de toute façon, même s'il y a eu des trahisons dans votre vie, par peut-être à la famille, parce que c'est revenu quand même récurremment, puis ça me le dit encore dans ma tête, peut-être qu'il y a eu des trahisons par rapport à des membres de votre famille, que ce soit génétique au niveau du sang ou des personnes tout simplement que vous considériez comme des membres de votre famille, eh bien il va y avoir la paix. La paix va revenir sur des trahisons, après des fatalités. Vous allez, de toute façon, il y a des nouvelles, on se réallie, on met les choses à table. On a besoin peut-être de libérer, c'est pour ça qu'on a besoin de remettre ses peurs, parce qu'on a besoin de se réallier à ses rêves les plus profonds, à ses passions. La passion aussi, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le plaisir de vivre, tout confondu. Le plaisir, tout simplement, déjà en priorité, d'être en vie. Et là, on vous amène à remettre vos peurs parce qu'il y a besoin de retrouver le plaisir de vivre, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de votre être le plus profond. Donc ça va demander de libérer certaines choses. De toute façon, il y a une paix qui se retrouve après des trahisons. Et moi, sur ces nouvelles, j'ai les présents. Et vous voyez, ils viennent d'où? Tout droit du ciel. Et ici, on avait la grâce. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous êtes, et ici, on avait l'effet miroir. Vous êtes le miroir de l'attraction. Vous attirez ce que vous souhaitez. Dès l'instant où vous attirez avec le cœur, vous recevez avec le cœur. Si vous attirez avec l'ego, vous allez attirer avec l'ego, mais attention, ce n'est pas la même vibration. Par exemple, je vous dis un exemple tout bête, mais si vous souhaitez du mal à celui qui vous a trahi, dites-vous que l'univers, il ne va pas punir la personne que vous voulez qu'il punisse, il va vous punir vous. Vous voyez, j'ai une réussite en dos de deck et pourtant, j'ai remis des cartes. J'ai une réussite qui arrive de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour vous, il y a une réussite. J'avais une idée tout à l'heure. Ah oui, je vous avais parlé de The Fool sentimental, mais j'ai les faits qui sont arrivés à mon esprit. Donc, je prends les faits. Il y a une récolte. Avant même d'avoir battu, j'ai une récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais il faut semer avec l'abondance du cœur. Il faut semer avec l'authenticité de qui l'on est. Vous voyez, on parlait de lune et là, j'ai l'espoir. L'espoir à l'intérieur de soi. La lune, c'est l'intériorité. Gardez espoir. Regardez à l'intérieur de soi. J'ai encore des nouvelles qui arrivent pour vous. J'ai toujours l'espoir. Là, on est vraiment dans l'intériorité. Hein. On est vraiment sur l'espoir intérieur. Hein. Et oui, vous ne pouvez que compter sur vous. Hein. Et voyez, l'intériorité, l'intuition, tout coïncide. Et regardez, vous avez les ressources. Tout est déjà en vous. Dites-vous que chaque chose que vous traversez dans votre vie, si vous les traversez, c'est que votre âme, elle a tous les outils nécessaires pour traverser cette épreuve. Vous avez tout en vous, mes petites lumières. Et vous devez tout faire avec l'enfant intérieur, tout avec l'intuition. Et remettre tout ce qui est en discordance, tout ce qui n'est pas en raccord avec vous, tout ce qui crée la discordance avec vous, vous devez le remettre à l'univers. Et j'ai encore des nouvelles, et ça fait 2 fois ici. Vous avez déjà eu peut-être des nouvelles. Voilà. Là, on est dans l'intériorité, et là, on a le masculin. Donc tout ce qui est à l'intérieur, l'intuition, l'espoir, les désirs, la passion, ça demande à mettre en action la libération des peurs. Là, si le masculin il sort, c'est que maintenant que vous avez fait cette compréhension, que vous avez eu des connaissances, que vous avez pris connaissance de certaines choses, on vous demande avec le masculin de mettre en action les désirs du cœur. Et vous voyez, j'ai le départ. On s'en va là. Le cerf, c'est le roi chez nous dans la forêt. Hein. Vous voyez, on a l'union. Voilà, on a l'union et voyez ces nouvelles, porteurs de bonnes nouvelles, la cigogne va vous apporter des messages, va vous apporter des choses et peut-être même à travers les guides, à travers les fées. Mais ces nouvelles vont vous apporter un véritable cadeau. Et regardez ce qui vous apporte la clé de la destinée. Voyez cette clé? Ici, c'est votre cœur. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir à l'intérieur de vous. Mettez en action. Bon. Alors, je vais faire celui-ci. Tu me manques.
Alors là, c'est ou vous ou votre autre vous manque ou vous manquez à votre autre. Vous interprétez en fonction de votre situation. Voilà. Il y a eu peut-être des rencontres de fête cet été pour vous. On est encore en été d'ailleurs. Hein. Il y a une rencontre avec une féminine où ça a amené peut-être chaleur et repos, bien-être. Et il y a un changement. Peut-être que cette rencontre avec cette féminine a créé un changement. Peut-être que c'est votre ex. Il fait partie de votre passé en tout cas. Mais vous êtes encore en train de vous demander si c'est bien ou pas. Parce que par éducation, par habitude, par obligation familiale, eh bien, on préfère occulter les désirs du cœur, la passion, parce qu'il y a ces obligations. Et en tout cas, on vous dit que rien n'est perdu, mais vous êtes encore en train de vous demander si c'est bien ou mal. Et écoutez votre instinct, il va vous dire si c'est bien ou mal. Si vous écoutez la matière, automatiquement, c'est l'ego qui va vous répondre. Hein. Il va vous dire, bah non, faut pas quitter cette personne parce que tu te rends pas compte, on a un bien en commun, et puis il y a des enfants, et puis ci, et puis ça. Les enfants, même s'il y en a, dites-vous qu'ils vivront bien la situation si vous trouvez un accord alliant entre les deux. Bien sûr que si vous êtes en train de prendre les enfants en guise de tiraillement, automatiquement, là, ça va pas bien se passer. Mais vous pouvez très bien vous séparer de quelqu'un parce que vous n'avez plus rien en commun au niveau du cœur, même s'il y a des biens communs dans la matière, vous pouvez trouver une séparation cordiale. Vous voyez, je parle de déménagement en plus. Et on parle d'une triangulaire. Donc pour moi, il y a des personnes qui ont rencontré un ex qui fait partie de leur passé, qui sont tentés parce qu'il y a les désirs du cœur, mais on met de la distance avec ses rêves, parce qu'il y a les obligations dans la famille, mais ça c'est l'ego. Ce qui vous retient à pas vous séparer de votre passé, c'est votre ego. Il vous dit, voilà, non, mais tu te rends pas compte, tu as tout construit, et puis il va falloir tout déconstruire. Bah oui, mais c'est pas grave. On apprend dans la vie. On doit tirer des leçons. Ça n'a pas marché avec cette personne, c'est pas grave. Je peux aller expérimenter autre chose. Mais je suis pas obligée de faire de tout casser en faisant tout mal, en envoyant tout bouler, en faisant du mal aux autres. Non, ça marche plus, on arrête la situation et puis c'est tout. Parce que là, moi, j'ai des personnes qui sont en cul-de-sac, on est en impasse par rapport à son ex, on fait des allers-retours parce qu'on ne sait plus, parce que l'ego nous maintient avec des choses, des obligations qui font qu'on n'arrive plus à écouter les désirs du cœur, mais on est plus dans la partie mentale et matière du physique. Oui, mais j'ai quand même mis beaucoup d'argent dans cette construction et j'ai pas envie de perdre ci et j'ai pas envie de perdre ça. Mais trouver un accord cordial, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais le fait que vous prenez pas la décision, eh bien l'autre il la prend pas non plus. Donc en fait, vous êtes deux à être dans une situation où vous sentez que ça ne va pas, mais on reste mutuellement dans une situation parce qu'il y a des biens matériels. Waouh, c'est quoi ça? Vous allez bouffer toute votre vie comme ça? Vous n'allez rien emporter avec vous, mes petites lumières. Hein. Rien du tout. Hein. Même votre corps physique, vous n'allez pas l'embarquer. Vous l'allez pas l'embarquer. Hein. C'est cru ce que je dis, mais dites-vous que votre âme, elle est venue pour incarner quelque chose, libérer un karma d'ancienne vie. Elle a besoin d'acheminer pour grandir dans l'amour inconditionnel. On ne vous demande pas de vous emprisonner dans une maison parce que vous avez mis des sous dedans. Non, pas du tout. Dites à la personne avec qui vous êtes actuellement, ça ne va plus. Est-ce que tu ressens la même chose? Écoute, est-ce qu'on ne peut pas trouver un accord cordial pour repartir chacun de notre côté et vivre autre chose? Voilà. Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est sûr. Derrière votre écran, vous allez dire, bah, elle est bien marrante avec ses phrases, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, bien sûr, je le sais. Mais ça va vous demander de passer par libérer déjà les peurs. Dites-vous pourquoi j'ai peur de partir. Pourquoi? Parce que les gens extérieurs vont vous dire que c'est pas bien, parce que vous auriez pas dû partir. Mais c'est votre vie, c'est votre décision. Apprenez à faire ce que vous voulez. Cette guidance, elle tourne autour de tout ça. Il y a un changement qui s'opère, mais ça va demander de remettre vos propres peurs à l'univers et d'accueillir autre chose pour pouvoir vivre dans la bonté du cœur, dans les désirs du cœur, dans la passion du cœur, dans le plaisir d'être en vie. C'est comme si on était dépendant. On vous dit de toute façon, pour l'instant, vous êtes dans une période de froideur. Pour l'instant, c'est bloqué avec cet ex parce qu'il y a des dépendances.
Mais on vous dit qu'il est temps de rompre et de vous dire ce qui a été ne sera plus jamais. C'est fini, c'est terminé. Et on vous dit projection du miroir. Vous êtes le miroir de l'autre et vous êtes le miroir de l'univers. Pensez-y. Alors, on va clôturer cette guidance parce que j'ai une sensation que c'est bientôt la fin. On va faire les breloques parce que ça amène aussi des informations parfois intéressantes. Ah, j'ai une idée. Alors, je suis désolée, ça me vient comme ça, mais j'y peux rien. Je peux pas, vous voyez, je peux pas contrôler parce que j'écoute mon instinct. Je vais tirer une carte pour tout et je vais recouvrir avec les breloques pour voir un petit peu les compléments qu'on peut avoir. On vous dit pour l'instant, attendez. Attendez parce qu'il y a des choses à remettre, il y a des choses à libérer. Il y a des personnes qu'il faut peut-être qui méditent, ça va vous apporter des réponses. Et tout à l'heure, je vous parlais de communiquer avec votre inconscient le soir avant d'aller vous coucher. Vous voyez, c'est dans la même optique. Il y a des résolutions pacifiques. Il y aura des résolutions pacifiques. Si vous partez dans l'intention d'avoir une résolution pacifique avec la vie que vous vivez actuellement, que vous ne voulez plus, il y en aura une. Si vous commencez à nourrir l'ego, oui, mais si je me sépare, comment ça va se passer? On va rentrer en guerre pour les biens et puis les enfants. Non. Là, vous risquez d'être le miroir de l'attraction de l'univers et vous risquez de matérialiser vos propres peurs. Donc oui, il va y avoir une résolution pacifique, mais c'est à vous d'imaginer le meilleur et pas le pire. On parle des prochaines semaines. Il y a quelque chose dans les prochaines semaines. Je pense que c'est par rapport aux nouvelles. Où il va y avoir des nouvelles peut-être les prochaines semaines. On vous dit d'avoir confiance. Et elle ressort encore dans les prochaines semaines. Ayez confiance. Pour l'instant, attendez parce que ce n'est pas le moment. On vous dit dans les prochaines semaines. Travaillez, libérez-vous, remettez. Demandez à vos anges de vous aider. Sollicitez l'archange Michael pour vous aider à transmuter ce qui est négatif en positif. Je vais prendre l'archange Michael, vous voyez, il n'y a pas de... Celle-ci, elle a volé. On vous dit d'agir. Agir vers une résolution pacifique. Agissez. Elle revient dans les prochaines semaines. Il y a une amélioration de santé. Ben oui, parce que si vous aviez... Et vous voyez, avec Béline, on avait la campagne, la santé, la retraite. Il va y avoir une meilleure... une amélioration de l'état de santé mentale, physique, parce que si vous, bien sûr, vous n'allez pas psychiquement, vous n'irez pas physiquement, puisque les mots MOTS font des mots MAUX, mais il va y avoir une résolution pacifique, demander de l'aide aux autres, et je vais quand même faire ce que j'avais dit, et je prendrai l'archange Michael après, je vais prendre les breloques pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire sur ces cartes-là. Voilà. Voyez, la méditation apporte les réponses. Et vous voyez, connectez-vous à la source, à votre intériorité. Faites confiance à vos guides. Voyez là, j'ai l'étoile. L'étoile est le cycle du printemps, la récolte. On l'a vu. Il va y avoir une récolte. Ici, on avait vu la récolte. Vous allez récolter. Gardez espoir. Il y a un cadeau qui arrive. Et ce cadeau, c'est la résolution pacifique. C'est pas, vous voyez, c'est marrant parce que les breloques, ils appuient même ce que je vous ai dit tout au long de cette guidance. Je vous ai dit, les cadeaux, c'est pas forcément des choses qu'on peut toucher, on peut palper dans la matière. C'est aussi le cadeau que l'on se fait avec soi-même. Et cette résolution pacifique, c'est le cadeau que vous allez vous faire. Vous voyez, pour moi, il y a une élévation. Il y a une élévation sur... mais on a toujours les peurs. Hein. Vous voyez, la citrouille sur les peurs. Hein. Ça peut être aussi représenter l'automne, le mois d'octobre, une élévation sur les peurs au mois d'octobre, parce que c'est vrai que le mois de la citrouille, c'est aussi le mois d'octobre-novembre. Peut-être que vous allez commencer à libérer les peurs en période... Vous voyez, là, on a la période de Noël et là, on a la période d'octobre. Peut-être que dans cette transition de ces 2 mois, octobre, novembre, décembre, il va y avoir une libération au niveau des peurs. Et peut-être qu'à travers la méditation aussi, ça va vous aider. Mais quoi qu'il arrive, vous allez évoluer et vous allez vous engager vers une résolution pacifique. Et c'est ça le véritable cadeau. Donc, je vais prendre, comme je vous l'ai dit, l'archange Michael, qui, à mon avis, a des messages à vous passer pour vous aider
hein, parce que là, on est vraiment en dualité. On est vraiment... J'ai cette sensation de mi-ange, mi-démon. Je suis tentée, j'ai envie, mais j'ai peur. J'ai l'ego et le mental. J'ai l'esprit et le cœur. Je sais plus, en fait. Vous savez plus, là. On est perdu. C'est pour ça qu'avec cette carte, et vous voyez, je remets les yeux dessus, c'est pas de hasard. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur et de regarder avec une longue vue ce qui se passe. Changer la vision, l'angle de vision sur la situation. Alors par contre, je vais être obligée de me décaler un petit peu parce que je ne suis pas forcément très proche des oracles. J'avais mis ce dont je ressentais le besoin au plus proche de moi, mais comme Michael il m'a appelé, je suis obligée d'aller le chercher. Alors, merci Archange Michael qui nous dit déjà en dos de deck, avant même d'avoir battu les cartes, dénouement favorable. Il va y avoir, c'est pour ça qu'ici on avait la résolution passive. Il y a quelque chose qui va se dénouer pacifiquement et favorablement pour vous. Mais déjà, ça va vous demander en intériorité, avec le processus de la pleine lune, de remettre à l'univers vos peurs. Il y a ce besoin de ça pour pouvoir accueillir. C'est pour ça qu'ici, on avait le printemps. Pour accueillir de nouvelles choses, il faut déjà être dans la libération des peurs. C'est comme quand on veut changer sa garde-robe. Il y a un moment, il n'y a plus de place dans l'armoire. Il faut bien se débarrasser de vieux trucs dans lesquels on rentre plus ou qu'on mettra plus parce que on n'a plus l'âge non plus. Hein, voilà. Et là, c'est pareil. Hein. On vous dit qu'il faut que vous exploriez les options. De toute façon, la situation, elle est déjà réglée. Elle l'est déjà. Dites-vous que tout est déjà orchestré. Vous avez signé un contrat. Vous avez des leçons à comprendre. C'est déjà réglé. Mettez en action. Vous devez prendre appui sur votre Dieu ou sur vos anges. Moi, il n'y a pas de religion dans la spiritualité. Hein. Je ne vous fais rentrer dans aucune case. Là, c'est le libre arbitre qui parle. Peu importe quel Dieu il s'agisse pour vous. Hein. Bouddha, Allah, j'en sais rien, peu importe. Jésus, enfin Dieu, créateur, comme vous voulez. Ça, c'est libre arbitre. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un recommencement. Mais il faut déjà passer par l'exploration de ces options. Prenez appui aussi sur votre partie divine. D'où le dicton que qui n'arrête pas de revenir et que je vous ai dit déjà plusieurs fois. Aide-toi, le ciel t'aidera. Confier. Vous voyez la phrase, c'est quand même un truc de fou. Je mets le regard sur le mot confier ceci. Confier, remettre, comme on a eu ici. Et pourtant, je n'ai pas été attirée par les messages qu'il y avait sur les autres cartes, mais celle-ci, oui. Vous devez confier, donner, remettre, libérer tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous alourdit. Et retrouver enfin votre innocence intérieure. Protégez votre enfant intérieur. C'est parce que ça me vient comme ça, parce qu'ici, on avait l'enfant. Protégez l'innocence. L'innocence, c'est l'enfant intérieur qui est en vous. L'enfant que vous étiez, qui a peut-être été malmené, qui a souffert, et on vous demande de protéger votre innocence. Comme cet ange protège ce petit être. Protégez-vous. Soyez loyal à vous-même. Et ça passe par ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable pour vous, ce qui ne l'est plus. On vous dit que c'est vous qui avez créé la situation. Bien sûr que c'est vous qui créez la situation. C'est votre vision, c'est votre interprétation. Ça se trouve, c'est pas du tout l'interprétation du monde extérieur. Peut-être que vous avez peur de quitter une situation, alors qu'au final, la personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'extérieur, elle a envie de la même chose. Mais comme vous ne faites pas le pas et elle ne fait pas non plus, rien ne se passe. Vous voyez, cet ange, il peint. Il peint une toile. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui dessinez sur la toile ce que vous voulez voir et regarder. Ce n'est pas quelqu'un qui va dessiner à la place votre vie. De toute façon, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette féminine qui rentre dans votre vie, si vous êtes un masculin, eh bien pour moi, les anges vous assistent. Hein. Donc ce nouveau départ avec ce nouveau compagnon-là, femme ou homme, peu importe, parce que moi je parle de polarité, pas de sexe, eh bien, vous êtes protégés par les anges des amoureux. Ils sont auprès de vous. Vous voyez, je remets encore le regard sur cette phrase, donc il n'y a pas de hasard, donc je vais vous la lire.
Il vous dit, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour et de nous motiver à accomplir les changements sains dans nos vies. Vous êtes prêts à accueillir ce nouveau départ, mais vous avez besoin de remettre, vous avez besoin de prendre des actions. C'est pour ça qu'ici on avait le masculin. L'action, l'agissement. Et elle revient. La situation, elle est déjà réglée, mais ça va vous demander ça, mes petites lumières. De changer la manière dont vous pensez. D'arrêter, dans chaque pensée que vous ayez, de voir le pire, mais de voir le meilleur. Arrêtez de noircir le tableau. C'est vous qui peignez. C'est vous qui mettez les couleurs à la toile, pas l'inverse. J'ai adoré cette guidance. Je l'ai laissé faire comme je le ressentais et franchement, j'ai adoré. Alors, je vais terminer par des petits messages, comme à mon habitude, comme j'aime autant, parce que je trouve qu'elles englobent très bien les guidances, enfin le tirage en général. 4h04, avertissement. Attention aux complots qui se font derrière votre dos, amis, famille, collègues, car certaines personnes de vos entourages jouent un double jeu. Tendez l'oreille et mettez en place des stratégies pour triompher. Donc soyez plus intelligents. Ne dites pas, soyez dans l'observation et prenez les dispositions nécessaires. C'est peut-être pas pour tout le monde ce message, hein. Celle-ci, elle a volé. Mais en tout cas, si elle est tombée, c'est qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter, qui va l'entendre. Le commencement, ici on avait le nouveau départ commencement, 1h11 commencement. Votre vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Restez concentrés sur vos volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. C'est pour ça qu'on vous a dit pensée positive. Avec l'archange Michael. Celle-ci, elle était déjà retournée dans le jeu. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont en faire partie de votre vie. Compromis et partenariats vont venir à vous. Dos de deck, 5-5-5. Le 5, numérologie, changement. Le changement arrive pour vous, mes petites lumières. Acceptez le changement qui se prépare. Et libérez-vous de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. Si vous avez besoin d'aide, invoquez les anges et ils seront là à vos côtés pour vous guider. Et c'est exactement ce qu'on a vu tout au long de cette guidance. Donc je vais prendre les anges et j'en aurai terminé pour cette guidance. Et je ne vous reverrai pas avant au moins une quinzaine de jours, mes petites lumières. Je fête un événement dans ma vie très important, mais je ne serai pas disponible la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? Ange de la guérison. Il faut accueillir la guérison, accueillir la libération pour accueillir la renaissance. Et en ce moment, vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes entouré d'une lumière verte émeraude, comme la couleur de l'archange Raphaël. Acceptez cette guérison. Les anges vous enlacent de leurs ailes d'amour. Ils vous rendent libre pour l'éternité et vous amènent toujours plus vers l'abondance du cœur. Quittez la matière, l'abondance du cœur et on a un résultat positif pour vous. Le soleil est en train de percer les nuages et vous allez bientôt voir quelque chose sous une lumière différente. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec cette carte-ci, vision de hauteur. Changez l'angle de vision que vous avez des choses. Et là, on vous le redit et vous irez vers un résultat positif. Car il y a quelque chose qui semblait réellement désespéré, mais vous inquiétez pas, ça va se révéler sous un jour prometteur. Dos de deck, intégrité. Intégrité, souveraineté, c'est ce qu'on a parlé un petit peu tout au long de cette guidance. On vous dit de faire preuve de souplesse, mais soyez déjà en priorité honnête avec vous-même. Assumez vos croyances, vos valeurs et ainsi les autres croiront en vous. Voilà mes petites lumières, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies, toutes mes bonnes intentions. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger.
Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.